Savez-vous ce que c'est qu'un nécromancien? Le sorcier nécromancien utilise les morts. Le nécromant se rend nuitamment dans les cimetières afin parfois d'entrer en contact avec les esprits des défunts et même de se servir de leurs restes. Les nécromanciens sont assez rares. Il n'y a pas beaucoup de sorciers qui aient le courage de pénétrer nuitamment dans un cimetière et d'aller profaner les tombes. Le nécromancien est une espèce particulière de sorcier. C'est quelqu'un qui connaît les rites de la nuit profonde. Quelqu'un qui s'approche des morts, qui leur parle parfois, qui les invoque, qui les commande et qui se sert de leurs restes. N'a-t-on pas surpris telle ou telle personne en train de profaner des tombes dans un cimetière afin d'utiliser de vieux os pourris et d'en faire des poudres et des onguents? Il n'est pas facile d'être un nécromancien, parce que les morts aussi savent se défendre. Profaner une tombe, cela peut paraître un acte gratuit, un acte simple, mais cela entraîne des conséquences incroyables, inimaginables, redoutables. Nous allons partir pour la petite ville de Fort-Canal. Fort-Canal est une petite station balnéaire située à environ 50 km au nord de Bangos. C'est un endroit où les gens viennent se reposer et goûter au plaisir de la mer et de la plage. À Fort-Canal, toutefois, il y a là-bas des sorciers particuliers, assez étranges. Ils utilisent les rituels nécromanciens. Le cimetière, les tombes, ils connaissent. Et quand vous vous promenez dans les rues de la petite ville de Fort-Canal, en voyant la mer d'un bleu si pur, en voyant les fleurs, l'aspect jovial et enjoué des habitants, vous ne sauriez jamais que parfois, dans la nuit, il est des personnes qui n'hésitent pas à traiter avec ceux qui sont déjà pourriture, souvenir, ombre, parfois ténèbres. C'est bruyant, n'est-ce pas? Oui, cet environnement est bruyant. Nous sommes dans la petite gare de Fort-Canal. Oui, il y a une ligne de chemin de fer qui passe à Fort-Canal. Il n'y a qu'un seul train qui passe par là. C'est le train qui vient de Bangos. C'est une toute petite gare, mais il y a quelques voyageurs qui attendent ce train afin de continuer vers Lyon-Pauville. Et regardez là sur le quai, il y a cet homme très bien habillé, avec un chauffeur en livrée noire. Cet homme, c'est Timothée Eustache Macandal, un homme très influent dans la petite ville de Fort-Canal. Il semble attendre quelqu'un avec impatience. Allons-y. Oui, monsieur Macandal, je vous écoute. Le train va bientôt arriver. Je pense que le train va bientôt arriver, monsieur Macandal. Train express en provenance de Zomoville. Train express en provenance de Zomoville. 3 minutes d'arrêt, 3 minutes d'arrêt. Enfin le train.
Alonso, voici le train qui vient de Bangos. Je l'ai vu, Alonso. Monsieur Macandal, le train qui vient de Bangos, je l'ai vu. Il faut que tu trouves notre invité. Voici sa photo. En provenance de Bangos. Je les trouverai, Monsieur Macandal. Fort Canal, 3 minutes d'arrêt. Fort Canal. Train direct en provenance de Bangos. Arrivé à Fort Canal, 3 minutes d'arrêt. Voici la photo de notre invité Alonso, trouve-le. Il s'appelle Fifion Ribana. Laisse le train s'arrêter. Trois minutes d'arrêt. Fort Canal, 3 minutes d'arrêt. Monsieur Macandal. C'est ce train-là. Oui, c'est ce train. C'est le train qui vient de Bangos, Monsieur Macandal. Je sais. Qui est-ce que vous attendez? J'attends un... Il peut aller regarder les passagers qui débarquent si c'est important. Il s'appelle Fifion Ribana. Voici sa photo. Il s'appelle comment, Monsieur Macandal? Fifion Ribana. C'est étranger que vous attendez. Fifione Ribana. Très bien, je vais le regarder. Il y a la photo. Dépêche-toi et tu me le ramènes. Je crois que c'est lui, mais ce n'est pas lui, c'est pas lui. Fifione Ribana, il est un peu vieux là, je crois que ça doit être... Il faut récupérer les bagages là-bas. Monsieur, oui? Je suis le chauffeur de Monsieur Macandal. Vous êtes Fifione Ribana. Je suis Fifion Ribana. Oui, suivez-moi, mon patron vous attend. Il y a une voiture pour vous aussi. Prenez ma valise. Donnez-moi votre bagage, je vais les porter. Ouais, vous êtes les bienvenus. Bienvenue ici. Monsieur Macandal vous attend là-bas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déplacé? Un homme très important pour cette petite ville de Fort Canal. J'espère que vous passerez un très bon séjour. Soulevez ma valise, allez avancer. Vous n'avez que cette valise. C'est tout ce que j'ai comme bagage. C'est ma seule valise. Venez par ici. La voiture de mon patron est garée là. Vous savez très bien que Monsieur Macandal est un homme très importante dans la petite ville de Fort Canal. Il ne voulait pas que les gens y voient qui vient vous attendre, alors il m'a envoyé moi. Je m'appelle Alonso Vasquez, je suis son chauffeur, je suis son domestique, je suis son homme de confiance. Écoutez, votre patron est là dans la voiture? Il est dans la voiture. Donnez-moi votre bagage et je vais mettre ça à l'arrière. Montez, je vous en prie. Monsieur Fifion, je vous en prie, asseyez-vous. Je suis là, à l'arrière de cette limousine. Je me présente, Timothée Eustache Macandal. Je suis ravi de faire votre connaissance, sorcier Fifion. Ah, Monsieur Macandal, vous m'avez écrit à Bangos. Vous avez besoin de mes services. Moi, je suis sorcier. Je vis de la sorcellerie, j'ai besoin d'argent. Sachez, monsieur Fifion, que l'argent n'est pas un problème. Vous voyez, je vous ai fait venir pour une affaire particulière. Mais je vous expliquerai cela chez moi. Alonso! Patrone! Vas-y! J'habite à côté de la Marina del Rey. Et la voiture de monsieur Timothée Eustache Macandal s'éloigne. Pourquoi donc monsieur Macandal a-t-il fait venir Fifion Ribana, le plus redoutable sorcier de Bangos, dans la petite ville de Fort Canal? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Voici ma demeure. Je vis ici. Oh, jolie maison.
Très jolie maison, très bien située d'ailleurs. Mais je vous en prie, monsieur Ribana, veuillez vous donner la peine de descendre. Ah, vous êtes bien logé, très bien logé. Je crois que vous n'aurez aucune difficulté à payer mes services. Je sens que je vais avoir un grand plaisir à travailler pour vous, monsieur Macandal. Suivez-moi, je vous prie. Allons-y. Monsieur Macandal. Prends les bagages. Y prends les bagages, monsieur Macandal. Venez, sorcier Fifion, venez. Venez, nous allons nous installer ici. Vous prendrez bien un rafraîchissement. Oui, oui, oui. Je vous conseille ce délicieux punch. Donnez, donnez. Si c'est bon, c'est bon. Alors, monsieur Macandal, pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Je vais vous répondre tout de suite. Voyez-vous, sorcier Fifion, je suis Timothée Eustache Macandal. Timothée Eustache Macandal, mais c'est votre nom. Buvez, je vous prie. C'est excellent. Monsieur Ribana, si je vous ai invité dans ma ville, c'est tout simplement parce que j'ai besoin de vous afin de pratiquer la nécromancie. La nécromancie? La magie noire avec les morts, mais... Est-ce que vous savez que vous entrez là dans un terrain dangereux, monsieur Macandal? Monsieur Ribana, on m'a dit que vous êtes certainement le plus grand sorcier de Bangos et des environs. Et que pour vous, aucune magie n'a de secret. Écoutez, monsieur Macandal, pourquoi voudriez-vous pratiquer la nécromancie? Je ne suis pas un innocent en magie, monsieur Ribana. Je pratique déjà certaines formes de magie noire, mais voyez-vous, je suis Timothée Eustache Macandal. Regardez en bas de la colline là, vous voyez la marina? L'endroit où les petits bateaux de plaisance viennent se protéger du large? La marina m'appartient. Regardez de l'autre côté là-bas, vous voyez l'hôtel? Oui, le plus grand hôtel. Le plus grand hôtel de Fort-Canal, de cette petite cité balnéaire, c'est l'hôtel Macandal, il m'appartient aussi. Mais alors, vous êtes un homme très influent dans cette ville. Pourquoi voudriez-vous pratiquer la nécromancie? Voilà, je suis très influent, j'ai beaucoup d'affaires ici à Fort-Canal, mais je voudrais me faire élire au conseil municipal. Et si possible, être le maire de Fort-Canal. Cela arrangerait mes affaires. Mais pour cela, j'ai besoin d'une magie qui dépasse les autres. Et certains de mes ancêtres étaient déjà des nécromanciens. J'aurais juste besoin, sorcier Fifion, que vous me dirigiez dans ma démarche, dans mes recherches, dans mes actions. Je vois, je vois. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire cela. Avant de commencer vos pratiques, monsieur Macandal, je vais vous avertir. La nécromancie n'est pas un jeu. Entrer dans un cimetière, déranger les esprits des morts, cela n'est jamais gratuit. Accepterez-vous de faire tout ce que je vous dirai et d'en subir les conséquences en cas d'échec? Sorcier Fifion, je vous ai fait venir pour que vous me dirigiez, pour que vous m'expliquiez ce qu'il faut faire. Je veux gagner les élections municipales dans la petite ville de Fort-Canal. J'en ai les moyens financiers, mais il me manque l'appui de mes concitoyens. Vous savez, dans cette ville, si on vous parle de moi, on vous dira que je suis une belle crapule. Je ne pourrai jamais être élu à moins d'user de la nécromancie. Et c'est pourquoi, Fifion, je vous ai fait venir. Très bien! Tout c'est clair maintenant.
La nuit n'est pas encore tombée. Attendez que la nuit tombe, et alors, vous me suivrez. Je vous amènerai là où vous devez aller. Maintenant, je voudrais faire la sieste. Le voyage est long depuis Bangos et ce train n'est pas rapide. Je vous en prie, allez vous reposer. Allons-y. Monsieur Macandal? Conduisez mon invité à sa chambre pour qu'il se repose. Très bien, patrone. Venez, messieurs, suivez-moi. Votre chambre est là-bas de l'autre côté. La nuit est maintenant profonde et recouvre la petite ville de Fort-Canal de son manteau obscur. Déjà, on peut entendre les oiseaux de nuit chanter leur sinistre chantillon. Dans la somptueuse résidence de Timothée Eustache Macandal, un homme très influent de la cité balnéaire de Fort-Canal, le sorcier Fifion vient de se réveiller. Il est là, dans le grand salon de la résidence Macandal. Devant lui, Timothée Eustache Macandal ne parle pas. Il écoute le sorcier. Timothée Eustache Macandal est prêt à tout, même à pratiquer la nécromancie, afin de se faire élire au conseil municipal de la petite ville de Fort-Canal. Monsieur Macandal, vous êtes vraiment décidé à pratiquer la nécromancie? Et vous voulez des résultats rapides? Oui, je voudrais des résultats rapides. Savez-vous que vous allez devoir utiliser les os des morts et peut-être même certains sacrifices? Réfléchissez avant de dire que vous voulez faire cela. Moi, le sorcier Fifion, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je ne vais pas le faire à votre place. Vous vous engagez vous-même. Ça n'engage, sorcier Fifion, je suis décidé. Que faut-il faire? La nuit est déjà sombre. Il faut aller dans le cimetière de Fort-Canal. La magie que vous allez faire est redoutable. Vous devrez arracher le cœur à un être vivant, dans le cimetière. Est-ce que vous avez un prisonnier ici, n'importe qui? Oui, il y a toujours des gens qui me désobéissent et que je garde là dans des cellules cachées au sous-sol. Vous voyez, on m'appelle le grand salopard dans cette ville. On m'appelle la belle ordure. En fait, je ne pourrai jamais être élu au conseil municipal, à moins que j'utilise certaines magies noires. Et vous êtes là pour m'aider, mon cher Fifion. Je suis un sorcier maléfique moi-même, oui, mais ce que vous allez devoir faire là, c'est redoutable. Vous devez amener là-bas, dans le cimetière de Fort-Canal, un être humain dont vous devrez arracher le cœur sur une tombe. Ensuite, vous prendrez ce cœur et vous le rapporterez avec vous ici. Vous garderez ce cœur dans une urne bien fermée. Et alors, l'esprit du mort sera prisonnier de l'urne et il travaillera pour vous. Sorcier Fifion, c'est quelque chose d'affreux. Mais j'ai décidé de réussir dans mes entreprises. Avez-vous un prisonnier ici ou alors quelqu'un? Quelqu'un qui accepterait de se sacrifier pour votre réussite? Il y a quelqu'un que j'ai surpris en train de pêcher sur ma plage privée. Je l'ai enfermé en bas, à la cave. Allons le chercher. Je vous en prie, après vous.
C'est encore loin. Avance. Patrone, j'ai pris un gourdin. Très bien. Je crois que s'il ne veut pas faire ce que vous dites, voici la cellule. Non! Alors, Laissez-moi! on Laissez-moi! est venu te rendre une petite visite. Laissez-moi, je vous en prie! C'est des petits salopards. Alors, c'est toi qui voulais venir pêcher sur la plage privée du patron. Frappez pas, aïe, aïe. Frappez pas moi! Frappez pas moi! Aïe! Frappez pas moi! Ne le fatiguez pas. Hein, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous allez juste l'immobiliser. Lâchez-moi! Je vais l'immobiliser avec un grand coup de bâton. Aïe! Aïe! Ah. Soulez-le. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Soulez-le. Il faut qu'il soit très bien. Tu vas boire Pas tout soif! ça. Je suis pas soif! Tu es obligé de boire. Je veux pas boire! Ou bien tu bois, ou bien il te frappe encore. Non. Bois. Et ce n'est pas fini, camarade. Tu vas boire encore et J'ai plus encore soif. et encore. J'ai plus soif. Je veux que tu sois complètement sous. Faites-le boire vite. Allez, tu vas boire. allons-y, Yes. fais-le boire. Aïe! Aïe! Bois encore. Encore. Tu vas boire. Eh. C'est bon, n'est-ce pas? Patrone, je crois que il Fais-le sera encore bientôt boire. dans un état... Dans Encore. un état catastrophique. Hein? Encore. Il ne sentira plus rien. Hein? Allez, encore un petit coup. Non, je Et n'ai ça va plus soif. faire bien. J'ai Bois plus. ça. J'ai plus. Allez, encore, tu bois. Patrone, je crois que cette fois, il est bien. Hein? On l'emmène Complètement bourré. Hein? à la voiture. Tu le mets dans... Eh, il ne faut pas vomir. Hein? Merde, il est en train de vomir. C'est dégueulasse. Attention, patrone. Ah, Je ne veux pas qu'il vomisse sur ma belle Tu vas chemise. pas vomir ici. Ça suffit, il a déjà assez beau. Il a déjà assez beau. Il a beau et regardez, il a vomi sur mes belles chaussures blanches. Hein? Il fallait Tiens ça, t'écarter. hein? Tiens ça. Allez, Bon, on va la porter à voiture. tu le On part au portes. cimetière, patrone? Oui, au Très bien, cimetière. il les charge sur mes épaules. Allez, À la voiture, lourd. vite. Ah, très lourd, hein? À la voiture maintenant, vite. Et la voiture de Monsieur Timothée Eustache Macandal vient de s'ébranler en direction du cimetière de la petite cité balnéaire de Fort-Canal. Timothée Eustache Macandal veut verser dans la nécromancie l'art d'invoquer les morts, les esprits des morts, l'art de traiter avec l'outre-tombe, avec les choses de la nuit. Dans le coffre de la voiture, il y a un malheureux qui sera victime. C'est un homme qui était venu pêcher sur la plage privée de Monsieur Macandal et qui a été surpris par son garde du corps, chauffeur et majordome, le cruel Alonso Vasquez. Timothée Eustache Macandal, afin de réussir une opération particulière dans sa ville, doit arracher le cœur d'un être vivant humain couché sur une tombe. C'est de la grande nécromancie, de la méchante nécromancie, de la magie noire à son niveau le plus ténébreux. Le sorcier Fifion dans la voiture l'accompagne. Fifion ne veut pas prendre parti. Il ne fait que conseiller, car il sait que certaines forces de la nuit, ne pardonnent pas. Timothée Eustache Macandal, un puissant homme d'affaires de la ville de Fort-Canal,
veut absolument se faire élire au conseil municipal afin de continuer à étendre ses affaires dans la petite cité balnéaire. Il a besoin pour cela de la nécromancie, il a besoin pour cela d'un sacrifice sanglant sur une tombe du cimetière Saint-Ixion à Fort-Canal. La nuit est sombre. C'est une nuit sans lune, une nuit omineuse, une nuit à sorcier, une de ces nuits où si l'on vous disait de sortir dans la rue, sans nul doute vous refuseriez. Et bientôt, la puissante limousine de Monsieur Macandal s'immobilise devant le portail du cimetière Saint-Ixion. C'est ici. Alonso, tu vas te garer là, à côté du portail. Ouais, un peu plus en arrière, je ne veux pas qu'on voie la voiture, c'est bien. À présent, il faut le sortir du coffre. Très bien, patrone. Je vais les sortir du coffre. Sorciero Fifione, qu'y a-t-il? Attendez! Je dois d'abord vous dire quelque chose. Attendez. Monsieur Macandal, vous allez pratiquer la nécromancie, la magie des morts, la magie avec les morts. Vous savez ce que vous devez faire. Vous devez emmener cet homme-là qui est dans le coffre de la voiture, cet homme ivre que nous avons fait boire. Vous devez le coucher sur une pierre tombale et lui arracher le cœur avec ce couteau. Vous ramènerez le cœur chez vous. Et son esprit vous servira à la manière d'un fantôme esclave. Avez-vous compris? Monsieur Macandal, moi, Fifion Ribana, je suis venu pour vous aider, mais je ne veux pas prendre la responsabilité de ce qui va se passer. Fifion Ribana, je vous ai fait venir. Je suis Timothée Eustache Macandal. Je sais très bien ce que je fais. J'ai seulement besoin de vos conseils. Nous allons chercher la victime dans le coffre de la voiture et nous allons entrer dans le cimetière. Pas tout de suite! Vous devez faire quelque chose avant, c'est très important. Quelque chose avant? Que veux-tu dire, sorcier Fifion? Monsieur Macandal, vous voyez la grille du cimetière? Nous allons entrer dans le cimetière et vous allez faire le sacrifice qu'il faut. Mais, monsieur Macandal, vous ne pouvez pas entrer dans le cimetière comme ça. Avez-vous entendu parler de Baron Samedi? Baron Samedi? Qui c'est celui-là? Alonso, mon chauffeur, tu connais Baron Samedi? Et je ne connais pas ce type. Allez, je vais prendre la victime et on entre dans le cimetière. Non! Baron Samedi, l'esprit qui garde les cimetières, avant de pénétrer dans le cimetière. Monsieur Macandal, si vous voulez faire cette opération de nécromancie, vous devez déposer, à côté de la grille du cimetière, une bouteille de whisky ou de rhum, ainsi que des gros cigares noirs, afin que Baron Samedi, l'esprit gardien des morts et des cimetières, vous laisse passer. Sorcier Fifion, je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Je suis venu faire de la grande nécromancie. Je ne suis pas venu là pour croire à des choses stupides. Baron Samedi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux faire, c'est faire ce sacrifice et ensuite m'en aller. Monsieur Macandal, vous m'avez demandé conseil. Je suis là pour vous conseiller. Méfiez-vous de Baron Samedi. Si vous l'offensez, cela peut être très grave pour vous. Sorcier Fifion, ne vous en faites pas. Je n'ai pas apporté avec moi une bouteille de rhum ou de whisky, ni même... J'ai des cigares là, bien sûr, dans la boîte à gants de ma limousine, mais... Baron Samedi, laissez-le où il est. Le laisser où il est?
À ce moment-là, moi-même je n'entre pas avec vous dans le cimetière. Tu vas là-bas toi-même, Macandal, avec ton chauffeur. Tu fais le sacrifice toi-même et tu reviens. Si vous ne déposez pas la bouteille de rhum ou de whisky, ainsi que les cigares pour Baron samedi, le gardien des cimetières, moi je n'entre pas avec vous. Ah, sorcier Fifion. Patrone, laissez-le, hein? Il ne veut pas rentrer avec nous. Allez, allons chercher l'autre imbécile dans le coffre. Il est complètement ivre, il ne sentira rien, il n'opposera aucune résistancia. On pourra les sacrifier et lui arracher le corazon, allongé sur une tombe. Allez, venez, patrone. J'arrive, Vasquez. Attendez-nous là, sorcier Fifion, si vous êtes peureux. Je ne suis pas peureux, mais je connais bien Baron samedi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Trop tard, ils sont sortis. Alonso, ouvre le coffre et sors ce gaillard de là. À vos ordres, patrone. Écoutez-le. Il est complètement bourré, complètement ivre dans le coffre. Sors-le du coffre. On va l'emmener sur une grande tombe plate là-bas, au fond du cimetière Saint-Ixion. Tout de suite, patrone. Il y a les clés. Vous l'entendez chanter dans le coffre? Il est bourré comme une vache. Dépêche-toi. Ouvre le coffre. Tout de suite, patrone. Ah, la clé du coffre, c'est celle-là. Il est bourré comme un cochon, patrone. Il chante dans les coffres. Voilà, j'ouvre les coffres, patrone. Allez, viens par ici, toi. Allez, viens. Mais oui, tu vas boire du rhum. Tu vas voir le rhum que tu vas boire. Allez, par ici, entrons. Allez, dépêchez-vous. Suivez-moi. Allez, ça fait du bien doucement, camarade. Avance et avance avec moi. Oh, il fait nuit, la lune. Ça, c'est sûr. Tu as vu la lune, hein? C'est la dernière fois que tu vois la lune. Qu'y a-t-il? On va là-bas devant. Il y a encore des bouteilles de rhum. Dépêchez-vous, alors. Alonso, dépêche-toi. J'arrive, patrone, mais c'est difficile à le soutenir. Cette tombe-là fera l'affaire. Cette tombe fera l'affaire. Bon. Écoute ce que nous allons faire. Alonso, tu vas d'abord l'asseoir sur la tombe afin qu'il ne sente pas la douleur quand je vais lui arracher le cœur. Tu vas encore le saouler si possible. Il faut lui enlever sa carte d'identité. Il a sa carte d'identité sur lui? Il est trouvé, patrone. C'est un bonhomme et je crois que c'est un pêcheur. Il s'appelle Estimé Joli Cœur. Un drôle de nom, Estimé Joli Cœur. Et on va lui arracher le corazon. Bon, prépare tout pour le sacrifice. Il l'assoit sur cette tombe-là. Restez tranquille. Tu es fatigué, hein? Pourquoi Pourquoi Je prépare le couteau. Donne-moi encore le rhum. Fais-le boire s'il veut boire. Fais-le boire. Ça va l'anesthésier. Fais-le boire s'il a soif. Encore le rhum. Le rhum. Le rhum. Je veux boire encore le rhum. Tu vas boire encore le rhum. Très bien. Voilà du bon rhum. Du rhum blanc en plus. Le rhum planteur. Le rhum planteur. S'il veut boire, fais-le boire. Comme ça, il ne sentira pas la douleur. Fais-le boire. Le rhum. C'est le patrone qui te demande de boire encore. J'espère que tu sais que ce que tu fais. Allez, ça suffit, c'est fini, hein? Bon rhum. Mais pourquoi Déchire sa chemise. Pourquoi vous enlevez chemise en moins? Laissez chemise en moins. Laissez-moi mon chemise. Hé, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Vous allez déchirer mon chemise. Patrone, c'est pas un problème. Il est trop sous pour opposer une Laissez mon résistance. chemise.
Voilà. C'est mon chemise. Tout est torse-nu maintenant, torse-nu. Vous me couchez là. Allonge-le sur le caveau. C'est un lit, hein. Vous me couchez sur le lit. Allonge-le sur la pierre Mais- tombale. Pourquoi Attache-lui vous les mains. m'attachez les mains? Mais pourquoi? Laisse-toi faire, on t'attache les mains. Donnez-moi encore le rhum. Vous êtes Non, mes non, amis, c'est si fini, vous me c'est donnez fini. le rhum. C'est fini, plus de rhum, plus de rhum. Vous m'avez attaché les mains et les pieds sur ce lit. Le couteau. Hein? Qu'est-ce que c'est? Voilà le Eh? couteau, patrone. Pas un lit. C'est une tombe. Ça va peut-être Vous faire m'avez mal. attaché sur une tombe. Je suis où? Où est moi? Au cimetière. Le cimetière. Qu'est-ce que je fais là? Tu vas mourir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un couteau? Oui, un couteau. Non, mais qu'est-ce que vous voulez me faire? T'arracher le cœur. Vous voulez arracher cœur à moi? Oui, t'arracher Vous voulez le cœur. arracher cœur à moi? Allez, il faut y aller. Faut pas arracher cœur à moi, non. Ça va pas faire mal. arracher cœur à moi. Pas arracher cœur à moi. je Allez-y, vous en prie. patrone. Pas arracher cœur Frappez, à moi. Non, frappez, non, patrone. non. Allez. Là, comme ça. Ah, c'est dégoûtant. Arrachez le cœur, patrone. Arrachez le cœur, patrone. Arrachez le cœur, patrone. Oui, oui, j'y vais. C'est dégoûtant. Là, encore un effort. Il est muerte, patrone. Il est muerte. Oui, il est mort, Alonso. J'ai son cœur. Je lui ai arraché le cœur sur une tombe, selon l'horrible rituel de nécromancie que m'a enseigné le sorcier Fifion Ribana. Maintenant, nous allons partir. Mets le cœur sanglant dans cette urne. Voici, patrone. Le corazon sera bien conservé là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait du corps, patrone? Tout à l'heure, tu jetteras le corps à la mer. Les gens penseront que c'est un requin qui l'a dévoré. Viens, il faut sortir du cimetière. Patrone, il sent comme une présence autour de nous, dans le cimetière. Patrone, vous ne sentez rien, hein? Non, non, vite, soulève le corps. Il faut retourner à la voiture, Fifion nous attend. D'accord, patrone, allons-y. Patrone, patrone, patrone. La pierre tombale sur laquelle nous avons sacrifié, estimé joli cœur. Elle bouge, patrone. Oh, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est? Patrone! Patrone! Qu'est-ce que nous avons fait, patrone? La pierre bouge, patrone! Quelque chose se dresse. C'est un homme. Il porte un chapeau haut de forme noire, une redingote noire. Il est habillé comme un croque-mort de l'ancien temps. Maudit fantôme! Maudit revenant! Qui es-tu? Qui es-tu? Attention, les patrons, il avance! Je vais te dire qui je suis. Je suis Baron Samedi. Baron Samedi, le gardien des cimetières. Tu es entré ici. Tu as osé faire des sacrifices et troubler la paix des morts. Tu ne m'as pas déposé l'offrande consacrée. Où est mon whisky? Où sont mes cigares? Dis-le-moi. Où est mon whisky? Où sont mes cigares? Allons, réponds. Réponds, chien. Tu oserais résister à Baron Samedi? Patrone, il faut fuir! Il faut fuir! Il faut fuir, patrone! Fuir! 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 Oui, tu as raison, Alonso. Emportons seulement le cœur. Il faut courir. Il vient, patrone! Vite, patrone, il vient! Il faut courir. Alonso! Allons-y! Allez! Ah. Patrone, attendez-moi!
Cours plus vite, imbécile. Patrone! La voiture, la voiture. Patrone, je suis épuisé, patrone. Le sorciero, Fifione, il est toujours là. Fifion Ribana, vous aviez raison. Vous aviez raison. Je n'ai pas déposé la bouteille de whisky et les cigares. Et alors, qu'est-ce que tu as vu? Macandal, parle! dans le cimetière, nous avons sacrifié Estimé Joli Cœur. Et après? Ensuite, le tombeau sur lequel nous l'avons sacrifié, il s'est ouvert. Un espèce de cadavre est sorti. Ce n'était pas un cadavre, patrone. C'était quelqu'un qui portait un chapeau de forme, comme dans l'ancien temps, ainsi qu'une redingote, une chemise blanche, une cravate noire, pantalon noir. Et c'était quelqu'un de sombre qui avait des yeux luisants rouges dans l'obscurité. Il a dit qu'il était El Barone. Samedi. Baron Samedi? Vous l'avez vu? Il est venu se plaindre, vous avez osé pénétrer dans le cimetière, je vous l'avais dit! Ignorant! Vous voulez pratiquer la nécromancie sans en connaître les règles. Fort Canal se situe en un endroit où Baron Samedi est encore puissant. C'est pourquoi je vous avais dit d'offrir, de déposer là, devant le portail du cimetière, avant d'y pénétrer, une bouteille de rhum ou de whisky, ainsi que des cigares noirs. Vous ne l'avez pas fait. Oh, malédiction! Il vous suivra. Il cherchera à vous abattre. Oh, malheureux Macandal! Combien préférable pour vous eût-il été que vous n'ayez point rien fait cette nuit. Il faut partir maintenant. Vite, démarrez. Vas-y, Alonso. Et voici que Timothée Eustache Macandal, un homme d'affaires puissant dans la petite ville de Fort-Canal, vient de pratiquer dans le cimetière Saint-Ixion un horrible sacrifice. Dans la famille des Macandal, il y a eu dans le passé de grands nécromanciens, des sorciers nécromants qui utilisaient les rituels de l'ombre liés à la mort afin d'accroître leur pouvoir. Timothée Eustache Macandal n'a jamais vraiment pratiqué la nécromancie et c'est pourquoi il a demandé l'aide du sorcier Fifion Ribana de Bangos. Le sorcier Fifion lui a dit ce qu'il fallait faire. Afin d'arriver à ses fins, Timothée Eustache Macandal devait poignarder quelqu'un sur une tombe et lui arracher le cœur. Mais Timothée Eustache Macandal n'a pas suivi les conseils du sorcier Fifion. Le sorcier Fifion lui a dit que l'art des ténèbres, la nécromancie, est un art dangereux. Il ne faut pas provoquer les morts sur leur territoire. Et surtout, il ne faut pas offenser le gardien des morts. Dans certains rituels nécromanciens, on dit que les cimetières sont gardés par un esprit que la plupart du temps on ne voit pas. On l'appelle Baron Samedi. Il apparaît sous la forme d'un personnage longiligne et décharné qui porte sur la tête un chapeau haut de forme noire et qui est vêtu le plus souvent d'une redingote noire, d'un pantalon noir, d'une chemise blanche ou rouge, assortie d'une cravate noire ou rouge selon le cas. Le noir et le rouge sont les couleurs de Baron Samedi, le gardien
des cimetières. Timothée Eustache Macandal est entré dans le cimetière pour faire son horrible sacrifice sans offrir à Baron Samedi la bouteille de whisky ainsi que les cigares noirs qu'il faut déposer à l'entrée du cimetière à côté de la grille. Après avoir commis son horrible crime rituel, Macandal a vu apparaître devant lui Baron Samedi. Et Baron Samedi lui réclame son whisky et ses cigares. Même le sorcier Fifion ne peut plus agir, car maintenant c'est une affaire entre Timothée Eustache Macandal et Baron Samedi, l'esprit gardien des cimetières. Sorcier Fifion, vous partez déjà? Écoutez, monsieur Macandal, vous avez commis une très grosse erreur. Je vous quitte. Je ne vous ai pas encore payé, Fifion. Je me moque de l'argent pour aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Ce soir, je ne veux pas être payé. Je ne suis pas avec vous. Ce que vous avez fait, je refuse même de l'avoir vu. Mais enfin, Fifion, vous partez? Pourquoi partez-vous? Pourquoi sortez-vous? De quoi avez-vous peur? Est-ce que vous n'êtes pas le puissant Riban? Le puissant Riban. Je m'en vais. Attendez. Fifion. Fifion. Baron Samedi ne peut pas venir m'attaquer jusqu'ici. Il y a mon garde Alonso qui a une carabine. Et il y a aussi mon chien de garde. Phoenix, il est là. Personne ne peut entrer ici la nuit. Vous savez, moi je veux sauver ma vie. Je m'en vais. Je suis le puissant Fifion Ribana, mais ce soir, monsieur Macandal, je ne veux absolument pas dormir chez vous, ni passer la nuit dans votre demeure. Je m'en vais à pied à la gare. Demain matin, il y a un train qui part pour Bangos. Mais enfin, monsieur Ribana! Monsieur Ribana! Adieu! 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 Le maudit Ribana. C'est donc lui qui se fait appeler le Riban? Le grand Riban? Il s'enfuit. Et tout ça pour un ridicule Baron Samedi. Heureusement, Alonso Vasquez, mon homme de main est là, avec mon chien Phoenix. Alonso! Patrone! Viens ici avec le chien. Il vient, patrone. Il monte la garde, patrone. Personne ne viendra ici. Allez, viens, Phoenix. Viens. Alonso, tu prends le chien. Tu prends aussi la carabine. Toute la nuit, tu patrouilles autour de la maison, tu as compris? Je serai dans la maison, moi aussi je suis armé. Je ne pense pas que cette chose ose venir jusqu'ici. Patrone, le pistolet et la mitrailletta, tout ça, ça nous connaît. Dans ce domaine-là, même les muertes, on ne les craint pas. Allez, viens, Phoenix. On va monter la garde. Phoenix, qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Tu as vu quelque chose par là-bas? Allez, attaque, Phoenix! Va regarder ce que c'est, hein? Allez, Phoenix, attaque! Il est resté là avec la carabine. Phoenix! Phoenix! Le chien! Phoenix! Est-ce que tu as vu ce qui faisait du bruit? Phoenix! Est-ce que tu as vu? Phoenix! Mais que se passe-t-il?
Phénix! Phénix! Qu'est-ce qui fait ces bruits là-bas? Et les chiennes? Qu'est-ce que tu avoues? Qu'est-ce que tu avoues? Qu'est-ce que tu avoues? Le chien m'a vu, moi. Vous êtes là? Vous ne me faites pas peur. Il y a une carabine. Une carabine. Je vais vous tuer. Tuer la mort? Tu veux tuer la mort? Je suis Baron Samedi, gardien des cimetières. Regarde comment je suis. Tu voudrais me tuer? Je ne suis pas mort. Je suis la mort. Je suis ta mort. N'avancez pas. Barone. Barone Samedi. N'avancez pas. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je tire. Les balles ne me font rien. Non, non, non. Pitié. 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 Aïe, 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 aïe. Et maintenant, à nous deux, Monsieur Macandal. J'ai entendu du bruit dehors. Alonso! 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 Où est Alonso? Phénix, mon chien! Phénix! Phénix! Où est Phénix? J'entends quelque chose qui vient. Quelque chose ou quelqu'un? Vous, écoutez, n'approchez pas. Moi, je n'ai pas une carabine, j'ai une mitraillette. Si vous approchez, je tire. Je tire, je tire. Plus de balles, plus de balles. Non, non, ayez pitié de moi. Je veux pas crever. Non, non, Baron, ça me dit pitié. Pitié, Baron. Pitié, Baron. Pitié, Baron. Pitié, Baron.